tripartite de Luanda sur fond des tensions croissantes entre Kigali et Kinshasa dans l'est de la République démocratique du Congo, une énième distraction où a-t-on enregistré des avancées significatives? Messieurs et dames, 347, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24. Je sais que vous êtes des milliers fidèles à ces grands rendez-vous. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Et je dois vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, je suis très bien entouré, comme d'habitude. Je suis honoré de la présence de Madame Philomène Toulola. Elle est secrétaire nationale en charge de la communication au sein de la Ligue des femmes, au sein de cette grande formation politique dénommée l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDP son sigle, et communicatrice de l'Union sacrée. Madame Philomène Toulola, bienvenue. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je salue tous les amis sur le plateau. Emmanuel Chibambe, Takizala et Franck Kalolo. C'est pour la toute première fois qu'on se rencontre sur une scène. Non. Ah bon? Ouais, peut-être que j'ai perdu des vues. Oui. Merci, je crois que nous ferons un débat pédagogique. Et ça sera vraiment les gens ont beaucoup apprécié votre dernière intervention. Merci beaucoup. Et ils m'ont demandé de vous dire que vous êtes une dame de fer. Merci beaucoup, nous sommes là pour eux. Loin d'être une femme de fer, mais je suis une femme qui a beaucoup d'ambition et qui veut vraiment contribuer pour son pays. Merci d'être là. Merci. À vos côtés, Franck Kalolo, maître Franck Kalolo, parce que c'est un avocat. Il est le coordonnateur national des centres de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité, Serge Lyon sigle. Bienvenue, maître Franck Kalolo. Le plaisir est pour moi de vous dire bonsoir. Je salue également mes co-débatteurs. Je dis bonsoir également au peuple congolais qui nous suit partout dans le monde. Les Sergili n'est fait qu'avancer. Aux dernières nouvelles, vous étiez à Kananga. Oui, Sergili, nous sommes en train d'implanter dans toutes les provinces de la RDC. On verra la suite. Sergili n'est pas un parti politique, mais c'est une structure des droits humains. Nous sommes de l'obédience à la société civile. Nous avons également nos ambitions. Mais une structure de droits humains qui ne fait que traquer les opposants. Non, c'est une structure qui collabore avec le pouvoir public conformément à l'article 37 de la Constitution. Pour traquer l'opposition? Non, on ne traque pas l'opposition. C'est là qui viole, qui énerve les lois de la République. Et si ça corrobore avec les objectifs du Sergili, eh bien, Sergili saisit les cours des tribunaux. C'est ça le problème. Merci beaucoup. C'est une interpellation. Peut-être qu'on qu'on vous recevra sur un plateau spécialisé pour parler qu'est des Sergili. Alors pour la toute première fois, nous sommes honorés de la présence d'Emmanuel Chibambe. Il est l'un des communicateurs en vue de l'Union sacrée et cadre de l'UDPS. Bienvenue pour la toute première fois et non la dernière, Emmanuel Chibambe. Merci beaucoup John Kitenge. Merci pour l'invitation, d'avoir pensé cette fois-ci à moi. Je tiens également à saluer les amis sur le plateau et je salue également l'ensemble de mes compatriotes, surtout ceux de l'Est particulièrement. Nous sommes de cœur avec eux. Ouais, on va en parler. Pour tout ce qui se passe au niveau de l'Est, le chef de l'État est mobilisé de pouvoir trouver la paix dans cette partie de l'Est de la RDC qui connaît vraiment des souffrances depuis pas mal de décennies. Alors je pense que cette fois-ci, il a pris cette question à bras le corps et il est en train de chercher des voies et moyens pour que la paix soit recouvrée définitivement dans cette partie de l'Est. Merci d'être. On va en parler. Lui, c'est le directeur général des spéciales Autogarage, entrepreneur congolais. Il s'appelle Mathieu Takizala. Bienvenue. John, je te remercie. Je remercie les amis qui sont dans le plateau. Je remercie aussi l'équipe technique parce que sans eux, on ne va pas vraiment être vie et même dans les maisons en République démocratique du Congo. Et puis, je dirais que, vous savez, nous sommes au service de la République démocratique du Congo. Donc, les Congolais doivent comprendre qu'il y a beaucoup de défis et chacun, dans son secteur, doit apporter un plus, comme disait le président Kennedy. Demander à la République démocratique ou à la République américaine, c'est autre chose, mais il faut faire quelque chose pour la République américaine. Mathieu, vous gardez la parole parce que je vous ai même présenté, vous êtes dans le secteur de l'automobile. Au moment où nous faisons cette émission, pour la énième fois, on vient de revoir à la hausse les prix
du carburant à la pompe. Vous êtes dans les secteurs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cela aura une conséquence inévitable sur les prix des biens et services? Oui, bon, la dernière fois qu'on était sur ce plateau, je vous ai essayé de dire qu'il fallait qu'on cherche des alternatives localement à la démocratie du Congo. Nous dépendons plus de fossiles, mais la conjoncture internationale fait qu'il y a des flambées. Ça veut dire que le conflit russo-ukrainien, l'affaissement de l'activité au niveau de la Chine permet qu'aujourd'hui, la logistique internationale, il y a des réels problèmes. Mais au niveau de la République démocratique du Congo, ce qui handicape aussi beaucoup, c'est le PCR de l'informel. L'informel est tellement supérieur, il faut qu'aujourd'hui, nous cherchons des voisins moyens en République démocratique du Congo, que nous puissions booster la terre professionnelle, la terre formelle. Parce qu'en boostant la terre formelle, on va essayer de compenser et de prévenir les crises, et surtout dans l'énergie fossile. Quand vous regardez par exemple même le charroi, du côté administratif, nous dépendons uniquement de gasoil et de l'essence. Et quand ça monte, donc nous sommes vraiment de plus en plus avec des difficultés énormes. Donc l'opérateur local, il faut qu'il revienne en force. Nous avons un opérateur local sur le produit pétrolier pour qu'il se mette en même compétition avec les autres opérateurs qui sont venus en dehors du territoire. Mais Mathieu Takizala, c'est moins de 2 mois. Il y a une crise ici de l'or noir. En tout cas, dans un espace de moins de 2 mois, on augmente encore. Est-ce que le pire est encore devant nous, là? Y a-t-il à craindre? Non, vous n'êtes pas censé ignorer que vous êtes un communicant qui est averti. Regardez le baril de pétrole. Ouais. Les États-Unis, lorsque la crise est arrivée, ils ont fait l'alternative avec ce qu'on appelle le pétrole de schiste. Donc, au lieu de dépendre entièrement dans des émirats pétrolières et à l'intérieur des États-Unis, ils ont créé l'alternative. Et quand vous prenez chez les Européens aujourd'hui, l'énergie est parmi les sources, parce que le pétrole est canalisé dans l'énergie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils développent, ça fait que le véhicule électrique dans les pays développés, pour permettre que même par exemple le véhicule de transport en commun, bon nombre utilisent des énergies alternatives. Or aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. Comme on n'a pas su professionnaliser l'outil productif, l'entreprise, ainsi de suite, l'informel a gagné le terrain. Vous voyez que pour se projeter et pour prévenir les crises à l'international, parce que le matière première, ce n'est pas le Congo qui le fixe le prix, c'est aussi la communauté internationale. Et dans tout le pays du monde, moi par exemple, la deuxième nation qui est la française, nous consommons plus de diesel. Mais le diesel est subventionné à la pompe. Parce que les usines, le camion d'entreprise, ainsi de suite, donc, et ils sont obligés de subventionner la pompe. Et ils ont amené une autre alternative, côté des entreprises, ou côté des ménages. Et quand vous regardez, depuis que la crise d'Ukraine a commencé, aux États-Unis, dans toutes les économies majeures, qu'est-ce qu'on fait? On subventionne, on met à la pompe quelque chose. Mais nous aussi on subventionne. Oui, mais l'État congolais subventionne. Oui, nous subventionnons. Et ça commence à trop peser aussi. Nous, on subventionne, mais maintenant il faut regarder que c'est ce que je vous ai dit. Le vrai problème de la République démocratique du Congo, le volume de l'informel, elle est tellement nuisible, et on n'arrive pas vraiment à le contrôler. Parce que dans ces secteurs, vous imaginez que la concurrence déloyale, c'est le petit vendeur à côté, tout ça, ainsi de suite, voilà. Donc nous ne contrôlons pas tout le monde. Et puis on ne contrôle pas aussi ce qui se fait autour de l'activité parallèle. C'est que l'activité des entreprises qui sont cases informelles. Il faut maintenant, nous devons faire de sorte que les politiques publiques de la démocratie du Congo doivent faire renaître le volume professionnel en République démocratique du Congo et le nombre d'actifs particuliers. Parce que lorsque les gens ont revenu à la fin du mois, aujourd'hui dans le territoire, vous n'êtes pas censé ignorer qu'on n'a pas 40% ou 30% de la population active qui ont le salaire à la fin du mois. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui doit revenir dans le fondamental de la démocratie du Congo, chercher la formalité professionnelle, c'est-à-dire les entreprises, et étouffer l'informel et chercher aussi la formalité créative. Merci beaucoup Mathieu Takizala. Je rappelle que vous œuvrez dans les secteurs de l'automobile en République démocratique. Et c'est ce secteur qui trouve vraiment concurrentiel. Quand vous regardez le nombre de garages qui pilent dans nos coins de rue, le Congo n'est gagne pas. Mais il y a une chasse aux garages pirates. Ces derniers temps, il y a une chasse aux garages pirates. Vous voyez qu'en ce moment, je lance l'appel aux intellectuels congolais que la consommation congolaise doit créer de la valeur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous achetons des véhicules, mais ça ne crée pas de la valeur à la République du Congo. Nous sommes censés avoir
avoir le volant type française, mais comme on a... Merci beaucoup Mathieu, là c'est un autre débat. Je crois que Madame Toulou, là, vous avez certainement un véhicule, des fois vous prenez aussi les moyens de transport en commun. Lorsque ça bouge du côté de pompe à essence, est-ce que vous ne craignez pas que cela éclabousse plutôt le pouvoir de Tshisekedi? Tshisekedi a monté depuis Aya Bilo Réseau Matarak. Non, c'est comme ça que le commun des mortels peut penser. La population, heureusement qu'ils ont leur actrice de développement que nous sommes, oui. Parce que nous expliquons à toute la population. Mais vous ne craignez pas que la situation dégénère? Ce qui se passe. Petit à petit, la population commence à s'imprégner vraiment de la situation actuelle du pays, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il faut suivre la population à la source. Voilà, je me félicite moi, parce que ce sont des petits biscuits que j'avais gardés. Je viens de fêter à ma manière le 30 juin, c'est-à-dire la fête de l'indépendance, avec mes structures, avec les amis de Philomène Toulou là, ainsi que les femmes formidables. Le thème était, avec Fachi, c'est du concret. Alors les gens ont découvert beaucoup de choses. C'est une manière de communication de communication populaire. Parce que moi et vous, nous sommes des journalistes. Nous avons des approches journalistiques que nous avons apprises à l'école. On n'est pas journaliste seulement pour Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Nous avons appris à communiquer avec la population. Voilà, nous avons profité, montré sur la place publique les impacts de la situation économique aujourd'hui. Nous parlons, le commun des mortels, comme je venais de dire, il va dire que non, voilà tout, nous passons toujours au flambé des prix dans les stations d'essence. Oui, oui. Mais nous, ça craint, madame, ça craint. Nous avons expliqué à la population que la guerre de l'Ukraine, ça a beaucoup engendré. Et ça, c'est pas un prétexte, ça, madame. Ça ne sont pas de prétextes. D'ailleurs, il faut féliciter le gouvernement. Quel est le volume de notre échange, de nos échanges commerciaux avec l'Ukraine? Laissez-moi un peu cheminer avec mes idées. Okay, je dis ceci, il faut féliciter par contre le gouvernement Sama Lukonde par l'entremise du président de la République. Ils essayent à tout prix à ménager un tout petit peu, à balancer, à équilibrer les taux d'échange et le prix de l'essence sur les carburants. Le gouvernement est en train de suppléer, en fait. Parce que sous d'autres cieux, un litre de carburant, c'est $1. Ça coûte $1. D'ailleurs, même chez les autres, c'est plus. Nous nageons encore dans les 1 point quelque. C'est parce qu'il y a justement cet non, mais maintenant c'est quasiment 1,5. Hein? Non. Ça décolle. Les gens se demandent beaucoup sur l'impact sur le social du peuple congolais. Et quand on stabilise comme ça le taux dans les stations d'essence, c'est le social. Ouais, c'est le social. Le peuple d'abord. Nous nous sommes mis à commencer à expliquer cette population et maintenant ils comprennent. Parce que quand nous faisons par exemple les émissions à des langues qui ne comprennent pas bien, vous pensez que la population comprend très bien. Non. Et beaucoup de gens ne suivent pas les télévisions, ne suivent pas les radios et encore plus, ils n'ont pas de téléphone pour suivre les informations au téléphone. Alors nous sommes là, nous expliquons à la population à des langues oyo bazali ko comprendre, parce que nous devons parfois laisser aussi ces complexes de français lingala tout. Quand on est dans une population, nous sommes devant la population qui ne comprend pas très bien la langue française, parce que la langue des Molières. Parce que justement aussi nous ne devons pas avoir ces complexes-là de cette langue. Ce n'est pas notre langue, c'est une langue professionnelle, c'est une langue officielle, oui, mais il faut expliquer. Voilà pourquoi l'appel est lancé à tout ce monde qui tient la communication du chef de l'État, de pouvoir appliquer, se servir de toutes les langues pour expliquer à la population que la RDC figure parmi les pays qui a le taux le plus moins cher du carburant, le prix le moins cher du carburant. Ceux qui ont la carburant, ils ont coûté moins cher. Il y a parmi les pays où le gouvernement a simbi stabilité. Il y a une station d'essence pour carburant. Mais partout,
carburant ezali coûté 4 dollars, 3 dollars. Donc il faut te féliciter. Le gouvernement Sam Lukonde. Voilà un peu, je peux m'arrêter là-dessus. Emmanuel Tshibambe, je crois que vous êtes un économiste de formation. Non, je suis journaliste de formation. Journaliste de formation. Dans la même école que Philo Tolola. Les pétroles, l'or noir, vous serez d'accord avec moi que c'est un produit stratégique. Hein? Lorsque ça prend de l'ampleur comme ça, avec tous les effets dominos que ces produits peuvent avoir, vous savez, même les véhicules qui vont dans les Bandundu, même ne parlons pas des moyens de transport en commun. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement la situation dégénère et que les peuples disent « le peuple d'abord » n'est qu'un slogan creux? Non, non. Aujourd'hui, on peut aussi poser la question à l'envers. Aujourd'hui, notre population s'est assagie, John Kitenge. Donc, tout le monde sait que le produit pétrolier dans le monde, la flambée n'est pas seulement en RDC. C'est universel. Donc ce n'est pas question que... ça devient une excuse, hein? Ce n'est pas une excuse, c'est une réalité. Vous, parce que les enfants des voisins n'ont pas mangé, vous dites à vos enfants, les similitudes ne sont pas les mêmes. L'exemple que vous avez donné, mais c'est ça. Non, non, ce n'est pas ça exactement. Nous connaissons tous, chez nous, nous ne produisons pas du carburant. Mathieu Kizala est là. On ne produit pas du carburant chez nous. On a du pétrole, mais nous ne l'utilisons pas. N'est-ce pas? La flambée de produits pétroliers, cela est engendré, c'est une question mondiale. Hein? C'est sur le plan mondial que nous connaissons cette situation. Donc John Kitenge, c'est pourquoi j'ai dit que la population s'en est assagie. La population comprend que ce n'est pas une question congolaise. Donc c'est un peu ça. Donc sur ce point, moi je suis à l'aise. Donc c'est ça l'explication que vous donnez au Congolais. Ça veut dire la crise est générale. La RDC c'est le pays où coûte moins cher le carburant dans tout le pays du monde. Même à Brazzaville, le carburant, 1 litre de carburant coûte 2,5 $ américains. Chez nous, c'est 5 000 francs. Oui. Chez nous, quand même, le gouvernement a quand même allégé la tâche. Il n'a pas voulu cette majoration, il n'a pas voulu que cela soit flambé. Il a quand même négocié avec les pétroliers pour pouvoir trouver de l'équilibre. Mais nous y allons à dose homéopathique. Mais donc écoutez, petit à petit, 2 mois après, on ajoute 150 francs. Un mois après, 200 francs. Non, John Kitenge, je l'ai dit ici. Ce n'est pas que nous allons, comme vous l'avez dit, non, c'est pas comme ça. C'est par rapport à la condition que le pays connaît. C'est ça. Et puis c'est mondialement, c'est pas seulement en RDC, John Kitenge. Donc sur ce point, moi, je voulais un peu éclairer l'opinion par rapport à cette question de cette manière-là. Mais John Kitenge, j'avais aussi un petit biscuit, permettez-moi quand même de pouvoir... Rapidement, oui. Voilà. Je voudrais ici, c'est une digression, permettez-la moi de le faire, parce que je m'étais dit, quand je viendrai chez vous à l'émission, il faut quand même que je puisse quand même déplorer ou décrier cette situation. Vous savez, il y a un de vos confrères, en tout cas, je dois citer son nom, M. Edmond Izouba, qui a publié des salmigondis à l'endroit du président, de l'honorable président du Sénat, disant que l'honorable président du Sénat, ce n'est pas le vrai acquéreur d'une parcelle qui serait, je parle au conditionnel, c'est d'abord, moi j'ai tous les documents, qui appartiendrait à l'ECC. C'est faux, je vous dis. La parcelle à Kassavou. À Kassavou, bien entendu, vous connaissez très bien l'affaire. Moi je vous dis, je vous ai dit, je suis un ancien journaliste. De par mes fonctions politiques, ça m'empêche de pouvoir prester en tant que journaliste. Je sais comment fouiner l'information. On me l'a appris à l'université. Je maîtrise même toutes les méthodes possibles. Vous savez, j'ai fouiné, j'ai activé mes sources et j'ai recueilli la vraie version. Si vous permettez, passez-moi la tautologie. J'ai vraiment reçu la vraie version. Ça veut dire que le président Modeste Sebahati Lukobo, c'est un acquéreur de bonne foi. Il a acquis cette propriété en bonne et due forme. Il a le certificat d'enregistrement, il a tous les documents qui lui permettent d'aller faire la mutation de son bien. Donc c'est ce qui est reconnu chez tout le Congolais. Donc parce qu'il est politicien, parce qu'il est président de l'Assemblée nationale, et Edmond Izouba du Sénat, Edmond Izouba veut politiser l'affaire. L'ECC dont lui il fait allusion n'a aucun titre ni certificat d'enregistrement. Dites-moi, vous qui n'avez pas des documents, vous n'avez pas de titre d'enregistrement, par quelle magie vous avez fait la mutation? Donc la personne qui détient tous ces documents a bel et bien le droit de faire la mutation dans le procès Modeste Sebahati Lukobo et aller faire la mutation de son bien parce qu'il a tous les documents possibles. Donc la mutation des documents est reconnue dans la loi congolaise. Donc je voudrais ici donner conseil à notre frère Edmond Izouba. Vous savez, l'éthique et la déontologie de la presse, c'est tout un cours de 45 heures à l'université. Moi, j'ai appris ce cours. Philomène Tolola l'a appris en G3. Et ça s'apprend qu'en G3.
Rigobert Moukeni Lapes, le professeur, IFASIC. Donc, ça veut dire que moi qui ai maîtrisé ce cours-là, je ne peux pas tenir des propos sans pour autant faire l'investigation. Et quand je fais ça et que je suis en faute, ça devient la diffamation. Donc, M. Edmond Izouba, d'ailleurs, c'est parmi les éminents journalistes que moi j'apprécie. Mais sur ce point, il s'est égaré. Il n'a qu'à présenter des excuses au président, à l'honorable président de l'Assemblée nationale. Parce que ce qu'il a fait. Excusez-moi, honorable président du Sénat. Parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a fait est punissable à la loi. Il a fait la diffamation et il a fait l'imputation dommageable. 30 secondes, comme cela ne suffit pas, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, il y a un article qui est apparu dans des médias disant quoi? Que le président Mondé Sebastien Lukobo devient le nouvel acquéreur de l'hôtel Memling. Vous voyez un peu? Donc ils sont en train de chercher la diversion. Donc voilà, ils sont en train de chercher des sorciers par-ci par-là pour attribuer au président Bahati des choses qui ne lui appartiennent pas. Merci beaucoup. Alors on a compris tout simplement pourquoi ils sont motivés. Ils croient que pour trouver un premier ministre, il faut écarter Mondé Sebastien Lukobo. Il fait mal, tout ceci. Donc on a compris qu'il y a toute une cabale politico-tribale. Il y a une messe noire. Une messe noire. Contre le président du Sénat. Donc ce n'est nullement le cas. Et ici, mais pendant ces temps, lui continue de travailler tranquille. Parce que John Kitenge, parce que le président Mondé Sebastien Lukobo, c'est parmi les têtes couronnées de l'Union sacrée que je suis venu défendre ici. Moi, étant de l'Union sacrée, je défends toutes les têtes couronnées de l'Union sacrée. Tout à fait. Alors, le monseigneur Bakundoa, s'il vous plaît, Bakundoa, de l'ECC. De l'ECC et le ministre des Affaires foncières, tous deux, par la coïncidence, de la magie de la coïncidence, ils se retrouvent du même camp, du même contrée géographique de l'Issala. Alors, ils ont concocté, ils sont en train de concocter ce complot contre le président de l'Assemblée du Sénat. Donc ça, ce sont des salmigondis. Je voulais vraiment balayer ici. Lorsque les prix des produits pétroliers prennent de l'ampleur comme ça, ça ne peut pas quand même vous laisser indifférent. Bien, merci. Je demeure dans la thématique. Je crois que mon frère, il est libre aussi, c'est ça. Non, il a parlé d'un biscuit. Ce sont des biscuits. Un biscuit, vous savez, lorsqu'il y a un litige qui oppose les partis, devant les cours et tribunaux, tel qu'on a appris, nous devons nous taire et laisser la justice faire son travail. Moi, je parlais du journaliste qui a fait la diffamation. S'il vous plaît. Non, entendons-nous, il ne faut pas m'attribuer de propos que je n'ai pas tirés. S'il vous plaît. Moi, j'ai rappelé à l'ordre le journaliste qui a fait un article de presse. Je ne pas parler de la justice. Notez ça, Tchibambe. Non, je ne pas la justice. Il y a des choses que moi, je n'ai pas dites. Ok, notez ça, vous allez sécuriser dans votre plateau. Vous avez la parole. Vous avez la sécurité, mon frère. Mais parlez seulement. Alors, c'était juste un recadrage, simple. Non, ce n'est pas un recadrage, mon frère. Tu ne m'as pas recadré. Ici, toi, tu avais déjà raconté. Moi, je vais parler de la justice. Et les préventions n'est pas réservé à n'importe qui ou à qui que ce soit de pouvoir définir il s'agit de telle infraction, Non. La loi a bien défini. Il y a un corps, il y a celles-là qui disent les lois ou qui interprètent les lois de la République au nom de l'État que nous appelons magistrats. Ce sont eux qui ont la mission de retenir la prévention, de qualifier ou requalifier. C'était juste un recadrage. Évidemment, ces gens-là, ce sont des frères. Parlons de l'homme. C'était responsable dans ces pays, même si là aussi sont des responsables. Mais lorsqu'il y a un cas, par exemple, un dossier qui affecte un litige des personnes, évitons de dramatiser, de prendre cela dans l'angle politique. Non. À un moment, individuellement, on pose des... Cette pensée-là n'est pas politisée. Ça appartient à un individu et l'autre individu a acheté. Les documents ne sont pas politisés. Ça fait partie de l'administration, comme toute autre personne. Donc, mettons de côté, tout ça, ça n'intéresse pas trop les Congolais. Produits pétroliers. Produits pétroliers. Hausse des prix. Je crois que, M. John, comme l'a dit Maman Philo, vous savez, c'est un cas qui est généralisé. Ça ne frappe pas seulement la RDC, mais ça pose un petit souci. La difficulté, c'est quoi? Avec le gouvernement actuel, cette manque de sensibilisation, l'information. Un problème de communication. Oui, je ne peux pas aller. Vous devez sensibiliser la population à connaître les lois de la République que nous connaissons, que ces mesures d'application. Il faut parler de ce qui c'est. Beaucoup d'actions que le chef de l'État est en train de mener, de réaliser.
Mais apparemment, on ne sent pas dans l'opinion, simplement parce qu'il se pose un problème communicationnel. La com pose problème. Ça n'atteint pas l'opinion. Et quand ça n'atteint pas l'opinion, c'est une difficulté. Tout le monde préfère expliquer seulement en français. Alors, vous voyez que mon frère qui est à Louisa, ma grand-mère qui se trouve à Louisa, maîtrise bien la langue de Molière. Et on a 4 langues nationales. Pourquoi ne pas le faire? Voulez-vous me dire que le gouvernement actuel n'a pas de budget? Les moyens sont là. Mais il préfère soutenir certains individus. Il donne autant à un individu parce qu'il défend son intérêt au détriment de l'intérêt de la population. Ça, c'est un élément qu'il faudrait aussi dire. Il se pose aussi un autre problème ici. Vous savez, depuis qu'Ngobile est au pouvoir, moi, je suis de la société civile qui collabore avec le pouvoir public, conformément à l'article 37 de la Constitution. Oui, c'est constitutionnel. Il se pose un problème de lecture, maman philo, dans ce pays. C'est la Constitution qui est la loi fondamentale. Les Congolais ne lisent pas. Non, c'est une loi fondamentale. Ce n'est pas un arrêté. Ce n'est pas un décret-loi. Mais c'est une loi fondamentale. L'article 37 de la Constitution. Personne ne m'a déjà contesté. Depuis qu'Ngobila est aux affaires, il n'a jamais signé l'arrêté fixant le prix des transports. À chaque fois qu'il y a hausse, les Kinois et Kinois sont victimes. Tout chauffeur, chaque individu se permet de facturer de sa manière. Et ce sont des demi-terres, Voyez-vous? des cascades. Et ça porte les Kinois sont obligés de faire les pieds. Ça porte préjudice. Au lieu de crier Fati, Fati, béton, béton, mais qu'il revienne au bon sens. Quelles sont les attributions qu'il a? Et s'il fixait les prix, même s'il y a hausse, vous voyez qu'il y aura un peu le respect sur les transports. Et ça porte préjudice à la population. C'est un calvaire pour les Kinois. Ça, c'est un élément. C'est une interpellation, M. Ngobila, vous nous suivez. Moi, je crois que c'est ça qui vous manque depuis que vous êtes là. Vous n'avez jamais signé l'arrêté fixant le prix des transports dans la ville province de Kinshasa. Et on se pose la question, est-ce que Kinshasa doit vivre du point de vue transport? On est... Les mots me manquent, je me réserve. Mais est-ce que c'est là, cette situation n'éclabousse pas en réalité les pouvoirs de Tshisekedi que vous défendez? Même pas, même pas, même pas, même pas. Mais plutôt il y a des têtes qui sont au gouvernement, qui ne travaillent pas pour les comptes du peuple. Vous savez, moi je m'oppose à celui qui accompagne la vision du chef de l'État. L'heure d'accompagnement est déjà passée. Mais l'heure actuelle, la phase actuelle, c'est la matérialisation de la vision du chef de l'État. Vous devez matérialiser, vous concrétiser cette vision. C'est ce qui manque à certains. Ça manque à certaines personnes, à certains dirigeants. Mais dans les soldats, nous accompagnons. Vous allez accompagner jusqu'à quand? Vous avez tout entre vos mains. Vous avez ce pouvoir d'agir, de matérialiser. Vous avez des moyens, vous avez des budgets. Pourquoi ne pas le faire? Ils attendent seulement, ils sont en train de maximiser des recettes, leurs moyens pour faire face aux échéances électorales de 2023. C'est ce qu'il faut. Et c'est dangereux pour la République. Ça, ils ne sont pas avec les chefs de l'État. Moi, je crois que tous les efforts que le chef de l'État est en train de fournir, le gouvernement doit accompagner. Il doit collaborer avec des structures. Il doit engager des personnes capables, habilitées. Il faut déployer les gens dans les différentes provinces pour faire sentir ce que le chef de l'État a comme vision, a eu à faire, ou c'est là qu'il est faux. Malheureusement, tout se limite ici à Kinshasa, et pas même à Kinshasa. Il y a que... Dans certaines communes. Ça fait un moment là, ça donne le dégoût. De défendre les chefs. Non. Nous défendons, mais nous dénonçons. Vous savez les objectifs de Sergeli? Dénoncer et saisir la justice pour tout comportement contraire aux lois de la République et portant atteinte à l'autorité publique. Nous avons aussi nos missions, de sensibiliser la population à connaître les lois de la République, non connaître ce qui se faisait d'application. John, on ne peut pas parler d'un état de droit aussi longtemps que les lois de la République ne sont pas connues par la population. Les décisions judiciaires sont rendues au nom du peuple congolais. L'exécution s'élève du chef de l'État à son nom. Mais le peuple pour qui les décisions judiciaires sont rendues, ce peuple est ignorant des lois de la République. Et à qui la faute? Au gouvernement Samaloukonde. Bon. Au ministre de la Justice. Alors qu'il y a un principe, nul n'est censé ignorer la loi. Dans chaque ministère, il y a une loi. Oui. Il y a une loi. Et cette loi n'est pas connue du peuple congolais. Et vous attendez à quoi? Qui est l'ennemi du chef de l'État?
Merci Franck Kalolo, merci beaucoup. Un long débat, on va certainement y revenir. Je reviens à Mathieu Takizala. C'était un grand rendez-vous, hein, très attendu, sous les auspices des Joao Lourenço. C'est d'ailleurs, nous informons aussi que l'Angola vient de perdre le président Eduardo Santos. Ah. Oui, il est mort depuis hier, si pas aujourd'hui. En Espagne. En Espagne, à Barcelone. Mais Où il était en tout cas, la population il y a d'ailleurs un deuil de 3-4 jours qui est déjà organisé. Ça, les amis, un ancien Quinois, les amis de Luanda me l'ont qui a connu confirmé. Kinshasa dans son enfance. Oui. Donc, alors c'était ce mercredi tout justement à Luanda, suivant des tensions croissantes, certes. Une rencontre très entendue, c'est mini-sommet, mais au finish, il y a eu vraiment des communiqués contradictoires. Kinshasa lui parle d'un cessez-le-feu, il y a eu un modus vivendi, on cesse des hostilités, le M23 va plier bagage, mais la réaction de Kigali ne s'est pas fait attendre. Vignette, c'est que Kinshasa raconte quasiment sa vie. Il n'était pas question d'un cessez-le-feu, mais plutôt d'une feuille de route qui peut nous permettre à avancer. Comment allez-vous expliquer ce dialogue des sourds? bon, John, je vais revenir, mais je crois que le sujet social est un peu fort. Hein. Vous revenez sur ça? Oui, et puis je vais revenir à ce Bon, une réaction rapide. Le sujet, les questions sociales est fort. Vous savez, le déplacement des gens en République démocratique du Congo, ça s'est affaissé parce qu'on a laissé piste dans l'informel. Et Kinshasa, vous savez, on avait les acteurs professionnels de déplacement. Et avec cette flambée du carburant, on voit, je salue même le président Nana Akufo. Qu'est-ce que le président Nana Akufo fait? Il a vu que le carburant, c'était déjà un vrai problème. Il fallait maintenant compenser les entreprises et le ménage. Il injecte des milliards du côté de l'entreprise au Ghana. Il bloque les entrées de véhicules vieilles. Il permet aux professionnels sectoriels qui sont dans le secteur d'encadrer la population via la consommation des véhicules pour que nous puissions quand même faire face, parce que c'est une crise. Et lorsque vous avez en économie ce qu'on appelle le flambé, ça ne peut pas se résoudre sans le pilule. Le pilule, c'est quoi? Il faut l'injecter et accompagner les acteurs. Aujourd'hui, on ne peut pas. Et nous sommes dans un marché libéral. Et la concurrence doit se faire entre les acteurs. Mais bizarrement, dans ce secteur démocratique du Congo, l'opérateur public, qu'on appelle Transco, on ne le voit pas dans tous les rues. Vous comprenez, on avait un chemin de fer. Aujourd'hui, ce chemin de fer est quasi en difficulté. Or, le transport de masse des gens dans tout le pays, des cités modernes, des mégapoles, c'est le train, c'est les acteurs. Le métier des transporteurs, on appelle taxman, on ne le laisse pas avec l'informel. On regroupe les gens, on crée des entreprises, surtout des entreprises qu'on peut réguler la chose. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça signifie que la personne est ni financée, ni accompagné, il achète son petit truc, il est dans la rue, automatiquement, il fait face avec la réalité. Après, comment on veut l'imposer? Je crois qu'il faut maintenant, les acteurs sectoriels sont très très importants en matière de déplacement dans les mégapoles. Il faut inviter ceux qui sont sur le terrain, surtout ceux qui sont dans le formel, et de chercher des voies et moyens, comment on peut compenser les déplacements des uns et des autres. La situation dans l'Est. Vous voyez aujourd'hui avec les jeunes gens, et grâce à eux, le Wewa. Hein, j'ai laissé mon véhicule là-bas, j'avais un véhicule, mais j'ai laissé, je me souviens avec des Wewa. Ils sont en train d'aider la communauté. Maintenant, au lieu qu'ils restent toujours dans l'informel, il faut les organiser, que ça devienne les entités. Alors parlons maintenant de la situation dans l'Est. Donc, c'est que nous parlons de la guerre, oui. L'histoire de la guerre de l'Est, ça commence déjà ce conflit en 94, John. 94, c'est la communauté internationale qui demande à un État qui est membre de la Nous connaissons cette histoire, mais je voulais qu'on mette un accent particulier sur la dernière rencontre. A-t-on avancé? Je vais revenir, s'il vous plaît. Même en Ukraine, il y a des palais diplomatiques. Ça signifie qu'autant négocient, mais ils sont tentés de s'affronter sur le terrain. Ah, ok. Alors, mais oui, le président Macron. Mais on a parlé d'un cessez-le-feu. Le président Macron, mais ça s'est dit, ça ce sont des langages diplomatiques. Ah bon?
dans des conflits. On a vu Afghanistan, on a vu Koweït, on a vu... Ça existe entre le belligérants. Ça, c'est dans le langage diplomatique. Dans le langage diplomatique, on ne va pas dire qu'on va s'affronter. Non, ça ne se dit pas. Parce que ceux qui invitent, c'est des acteurs à Luanda, comme quoi tu veux le raccourci, mais ceux qui sont à la maison doivent comprendre, elle doit être aussi pédagogique. Ceux qui sont allés à Luanda, c'est par l'initiative des organisations sous-régionales. Et de l'Union africaine. Parce que nous sommes membres, nous devons respecter les règles. L'avocat a dit ici, la question est qu'on ne respecte pas les règles. Et les règles de fonctionnement, lorsqu'on vous invite et que vous venez dans la table pour montrer les choses qui énervent, il y a eu des éléments nouveaux de ce conflit de l'Est. L'élément nouveau, c'est quoi? On appréhende des militaires d'un État limitrophe. Ce sont des preuves matérielles. Mais ils ont été relâchés. Hein? Non, mais c'est pas. Le problème est que cette preuve ne va pas disparaître, chef John. Ça veut dire qu'il y a eu ce conflit. On disait que c'est un conflit congolais. Ça veut dire qu'il y a un groupe rebelle qui fait. Mais bizarrement, comment un groupe rebelle, on doit trouver encore des individus de nationalité étrangère et qui s'impliquent. Et c'est là, directement en diplomatie, ça engage un État. Ça engage un État. C'est vu qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a eu Nairobi. Nairobi, premier volet, c'était quoi? C'était dire, voilà, la République démocratique du Congo doit négocier avec des rebelles. Mais Luanda, maintenant, on ne voit pas de rebelles. On voit l'État où on a appréhendé des militaires. Pour dire, messieurs, on a vu vos militaires là-bas, vous devez faire quelque chose parce que ce n'est pas normal. Et si cet État était en position de force, vous savez, quelqu'un quand il est en position, vous avez vu déjà Poutine s'est déplacé. Vous avez vu Poutine s'est déplacé? Il est en position de force, il fait son truc, il est là-bas. Il crée non, mais non, écoutez, lorsque quelqu'un est en position de force, il ne négocie pas. Ah bon? Oui, il ne négocie pas. Parce que vous avez oublié 97. Vous avez oublié 97. Donc quand on est en position de force, on ne négocie pas et on attend quoi? Mais dans le conflit, regarde, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ce conflit entre Rwanda et la République démocratique du Congo, aujourd'hui, du côté congolais, il y a des preuves matérielles parce que la communauté internationale comprend réellement qu'il y a des soutiens de ces États. Et c'est pour cela les pères de ces organisations appellent cet État qui a été appréhendé à l'Est de jouer et de comprendre que ça ne sert à rien de continuer à soutenir les rébellions. Parce que du côté de Kigali, qu'est-ce qui se passe? Kigali dit la République démocratique du Congo soutient les intérêts. Mais est-ce qu'il y a un territoire rwandais qui est occupé par la rébellion rwandaise soutenue par la RDC? Or, de notre côté, nous avons des preuves. Nous avons de preuves. Merci, ce qui dit qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui doit se passer? Si ces gens-là profitent de plus en plus, nous devons devenir républicains. Je crois que tout le monde doit comprendre qu'il faut se réunir. À l'interne, il y a un travail à faire entre les Congolais. Lesquels? La division des Congolais permet aux autres de rentrer en démocratie du Congo. Ah, okay. Et surtout dans le terrain politique. La politique, c'est une compétition. La politique, ce n'est pas les ennemis. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes nés dans des palais politiques. Ce n'est pas parce que la diversité politique de mon père est l'ennemi de mon père. Non. Mais aujourd'hui, ça devient comme des ennemis. Et surtout dans des questions majeures, il faut que... Comme celle-ci, hein? Comme celle-ci. Il faut fédérer les esprits. Et dans de télévision, nous devons être de plus en plus diplomates et de réunir des énergies pour faire face. Parce que ça fait depuis 1994 que ces trucs traînent en épidémie. Madame Toulola, Tshisekedi en face de Kagame, en présence de Lorenzo. En tout cas, beaucoup de Congolais étaient réticents lors de cette tripartite. Mais qu'est-ce qu'on va encore dire là-bas? Qu'est-ce qui va encore se passer? Pensez-vous que c'était une énième diversion, énième distraction, ou a-t-on enregistré des avancées significatives? Oui, merci beaucoup. Je veux répondre à la question, mais... laissez-moi un peu prendre ce que mes amis ont dit. Tout à fait, tout à fait. Je prends Franck Kalolo qui a souligné que les actions du chef de l'État ne se voilent pas. Ah oui, il faut des communications. La vérité. Nous ne cesserons jamais de décrier cette façon de faire. Moi, je pense que le président de la République doit cesser de pouvoir mettre tout le monde dans sa communication. Parce que il y a beaucoup d'écoles de communication qui pullulent en longueur de journée
mais les étudiants qui en sortent ne sont pas utilisés. Voilà que un monsieur comme Kizubanata, je ne sais même pas s'il vient d'où, si je peux encore prendre mon ami Chibambe, qui se donne aujourd'hui à pouvoir dénoncer des choses qu'il ne maîtrise pas. Kizubanata. Kizubanata, c'est Edmond Izubanata. Qu'est-ce qu'il est journaliste? C'est parce que par manque à faire, lorsque vous avez manqué à faire, on vous corrompt, tu vas dire n'importe quoi. Non, Izuba, c'est quand même un confrère. Je ne sais pas parce que... Attitré, c'est un journaliste. Ben, s'il est journaliste, et je suis étonné, parce que nous, en termes journalistiques, on nous dit toujours qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui fouille l'information. Vous êtes un enquêteur au même moment, vous devez vraiment suivre l'information et à l'être avoir de précision. Mais maintenant, quand vous dénoncez des choses, voilà ce qui nous amène aujourd'hui à dire que non, voilà, au régime Tshisekedi, on arrête pas mal les journalistes. Mais nous-mêmes là, nous ne nous posons pas des questions de savoir est-ce que nous traitons correctement notre information. C'est à quoi nous sommes appelés. Non, l'éthique et déontologie journalistique fait en sorte que nous puissions être différents de gens qui puissent qui traitent de l'information de n'importe comment. Donc si je ne détiens pas les ABC du journalisme, je ne connais pas ce qui s'est fait, je ne connais pas l'information, je m'étais quelque prix que cela va me demander, je veux me taire parce que là je veux me mettre. Tu te dis par exemple que non, M. Bahati a spolié ceci, cela, je ne connais pas trop bien le problème. Moi je me dis que à des sources conformes, le monsieur, il a ce document et il a le preuve. Mais maintenant toi le journaliste, lorsqu'on va te déférer devant la justice, tu vas présenter quoi comme le moyen de défense? C'est ça le problème. Donc c'était un peu pour épingler nos amis journalistes, si vous traitez l'information, faites-les correctement. Alors, je réponds maintenant à votre question concernant... la dernière rencontre, Kagame Tshisekedi. Bon, s'il faut aller dans le sens de toujours applaudir, je me dirais que je ferai ce qu'on appelle les vuvuzelas. Les dialélos. Les dialélos. Mais nous devons pousser des arguments qui puissent convaincre l'opinion. Mais maintenant, nous sommes devant la guerre. Moi, je suis étonné de voir les Congolais aujourd'hui. Mais quand ça brûle chez les voisins, par moment, on laisse un peu ce qu'on a comme préoccupation dans sa maison, on sort pour aider les voisins. Mais si les voisins, on peut l'aider. Allez un peu, s'il y a le feu, vous prenez de l'eau, vous jetez pour que le feu s'éteigne. Mais en l'occurrence, notre pays qui est en guerre, parce que c'est testé, c'est prouvé maintenant que le M23 n'est que Congolais de chimère. Mais ce sont la guerre appuyée, ils sont appuyés par le Rwanda. La guerre par procuration. La guerre par procuration, si je peux prendre ton mot, c'est-à-dire il y a le multinational derrière cette guerre-là. C'est vraiment prouvé. Mais maintenant, nous les Congolais, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'enfants du Congo? Est-ce que nous allons nous frapper les mains pour dire que nous voilà toujours des discussions? Il y a un moment, comme je peux prendre aussi Takizala, qui dit qu'on peut se rassembler pour de bonnes choses. Mais non, parce qu'on sait que non, si j'appuie par exemple Tshisekedi, demain je ne serai pas le président de la République, ce n'est pas normal. Regardez au moins aux 6 millions de personnes qui meurent, qui sont déjà mortes à l'est de la République démocratique du Congo. Soyez conscients. Ils ont perdu leur. Les familles se terminent comme ça. Il y a de pleurs partout. Mais vous devez vous dire, en tout cas, laissons-nous les discussions, mettons-nous ensemble. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions bouter hors de notre pays l'adversaire? Et l'adversaire du Congo aujourd'hui, c'est qui? C'est le Rwanda seulement visible. Mais derrière le Rwanda, qu'est-ce qu'il y a autour? Pourquoi est-ce que la communauté internationale ne s'insurge pas contre l'agression à l'Est? Nous avons vu la guerre à l'Ukraine. Tout le monde, l'OTAN était derrière l'Ukraine pour protéger, pour appuyer. Et qui est-ce que nous avons entendu, par exemple, que non, j'envoie par exemple tel pour l'agression à l'Est? Mais ce sont des gens qui vont se réveiller demain matin pour dire que nous avons des relations avec le Congo. Voilà pourquoi je regarde la caméra pour dire au président de la République, il est temps que vous puissiez, parce que vous êtes une institution, donc vous devez revoir votre diplomatie. Alors nous avons un sérieux problème sur le plan
diplomatique, cette guerre, nous devons la considérer à 3 volets. Pour moi, je me dis, sur le plan diplomatique, nous devons voir qu'est-ce que nous faisons. Ce que Tshisekedi est en train de faire, c'est vraiment une diplomatie agissante. Bon, madame, diplomatie agissante, alors qu'il y a à peine une semaine, un instant, un échange, oui. À peine une semaine, le Conseil de sécurité a prolongé, a voté une résolution pour prolonger l'embargo de 20 ans. Je vais y arriver. C'est ça la diplomatie agissante. Je vais y arriver. Donc, je dis que sur le plan diplomatique, nous devons savoir que Tshisekedi fait face à des responsabilités auxquelles il est convié à être. Nous sommes d'abord membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous sommes, au mois d'août, nous allons accéder à la présidence de la SADC. C'est déjà des coopérations. On ne peut pas y aller comme vous le voudrez tout le monde. Donc sur le plan diplomatique, il y a tout un processus. La guerre à l'Est, je veux regarder la caméra pour dire que c'est un processus. C'est pas quelque chose du jour au lendemain. Nous devons nous y mettre. Et sur le plan militaire, voilà, je viens maintenant à ta question. L'embargo. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui se bat avec son ennemi sans armes, son adversaire a lui des armes sophistiquées? Pourquoi est-ce que la communauté internationale, le Conseil des Nations Unies, a prolongé l'embargo? Et pourtant, nous avons la MONUSCO ici qui se dit nous protéger. Voilà pourquoi nous disons aussi au chef de l'État, il doit revoir la coopération avec la MONUSCO ici. Moi, je trouve qu'ils sont derrière cette guerre. Je l'affirme parce que le président aussi ne comprend pas. C'est une conspiration. Mais nous, on ne connaît pas. Pourquoi est-ce qu'on doit nous empêcher d'acheter les armes? Nous allons nous battre avec non, quoi? parce qu'on n'a pas la maîtrise de ces armes. Ça se retrouve souvent disséminé entre les mains des forces incontrôlables. Je te rappelle que ce sont nos militaires qui ont été envoyés en Belgique pour terminer la Deuxième Guerre mondiale. Là, ça date, hein, ça date. Mais non, nous sommes une armée puissante. Mais quand on te connaît puissante, on commence à te... Ça c'est une vieille gloire, c'est une vieille gloire. S'il te plaît, on te brisait, on t'empêchait, et on te dit que tu n'es pas fort. Non. Nous aurions voulu voir le multinational appuyer et puis enlever cet embargo. Ça, je dis que le président doit revoir sa coopération militaire. Et puis, aussi, nous devons penser à la réforme de l'armée congolaise. Qui est réellement le policier ou bien le militaire qui combat pour nous? Ce sont les Rwandais. Nous sommes infiltrés. Très infiltrés, des généraux rwandais. C'est prouvé. Et vous voyez les généraux, il a moins de 50 ans, il est déjà général. Il a été dans quelle école? Nous sommes infiltrés. À cause peut-être de ses prouesses militaires. Mais non, on prend ces mêmes généraux, on les envoie au front. Ils vont faire quel travail? Vous prenez les décisions le matin, déjà l'ennemi est informé le soir. C'est ça le problème. Il doit revoir ça. On doit vraiment toiletter la réforme du système de sécurité. Nous sommes infiltrés aussi dans le système l'ANR est infiltré aussi. Service des renseignements. Oh là là, mais vous n'avez pas vu François Béa qui saurait qu'aujourd'hui... Non, il y a procès, madame, il y a procès. Hein? Mais non. Attendons voir. Ça peut peut-être déboucher à des camérébis. Il n'y a pas de problème. Laissez-moi, je suis libre, parce qu'on nous a présenté qu'il y a des problèmes. Il a représenté innocent, madame. Il est présumé innocent. Présumé innocent, mais nous dénonçons quand même qu'il y a quand même des suspicions. On se le dit comme cela. Et pour terminer, sur le plan politique... Qu'est-ce que nous avons comme collaboration politique? Sur le plan politique, qu'est-ce que nous avons? C'est ça aussi. La guerre va terminer, c'est un processus. Il faudrait que tout le monde s'y mette. Il faudrait que le multinational éclaire un peu ce que nous avons comme coopération avec eux. Merci, madame. Nous devons assainir aussi nos frontières. Chibambe. Nous avons la coopération frontalière avec qui? Qui est notre voisin? Chibambe, on se rend compte que cette dernière tripartite de Luanda n'aura été qu'une montagne qui a accouché d'une souris. Hein? John Chitenge, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, rappeler à mon ami Maître Franck qu'il a navigué comme ça à vue, parce que moi je n'ai pas parlé, je n'ai pas
quand je parlais, j'ai décrié le fait de journaliste et Edmond Djouba, je n'ai même pas fait allusion à la justice. Donc vous avez semblé vous avez dit quoi, me rappeler à l'ordre. Vous savez, c'est un juriste, hein? Mais moi je n'ai pas... Un avocat des professions. Écoutez, il s'est senti dans son élément. Non. D'autant plus que moi je n'ai pas évoqué le problème de droit ici. Tout à fait. J'ai tout simplement rappelé, moi je suis ancien journaliste. J'ai étudié à l'IFACI, la meilleure au Congo, qui forme des journalistes, sans conteste d'ailleurs. J'ai rappelé alors, je connais les ABC, j'en ai appris à l'université. J'ai lu ici mes professeurs qui sont encore en vie, mes maîtres. Donc j'ai parlé de problèmes, j'ai parlé de la situation que Edmond Isouba, journaliste, qui est d'ailleurs en même temps aussi un ami à moi, mais l'ami a déconné, c'est aussi un moment et c'est aussi l'occasion pour moi de pouvoir le rappeler à l'ordre. Je n'ai même pas fait allusion à la justice pour qu'il fasse, pour qu'il semble me faire leçon de la justice ici. Je n'ai même pas évoqué, je n'ai même pas parlé de la justice. J'ai tout simplement rappelé à mon ami que la diffamation et l'imputation dommageable, ce sont des faits qui sont punissables par la loi. Je me suis limité là. Donc peut-être vous avez eu la soif de voir m'ingurgiter la leçon. Revenons à la tripartite de Luanda. Deuxièmement, non, ça j'ai fini. La tripartite de Luanda. Oui, je viens à la question de la tripartite. Vous avez posé la question à Mathieu Takizala. Oui. Vous avez affirmé que la tripartite, la réunion des assises de Luanda, a accouché à des communications, à des communiqués. Divergents. Non, il n'y a même pas un seul communiqué. Il n'y a pas eu de communiqué. Ah bon? Il n'y a pas eu de communiqué. Ces assises n'ont pas... Non, les ministres des Affaires étrangères angolais a lu un communiqué sanctionnant la fin des travaux. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas eu de communiqué, cher ami. Donc ils se sont séparés à quel poisson? Non, okay. Il y a eu un point de presse qui a sanctionné les assises où nous avons vécu entre les trois chefs d'État. Point. Si communiqué il y a eu après, peut-être le ministre des Affaires étrangères angolais a communiqué à la presse angolaise. Il l'a fait. Oui, mais les assises, moi je parle des assises. Les assises ont accouché à un point de presse commun entre les trois chefs d'État. Ouais. C'est ça, les retombées des assises. Donc il n'y a pas eu communiqué. Ça, il faut que les gens puissent quand même comprendre comment est-ce que... Mais vous avez suivi aussi les tweets de ministre des Affaires étrangères. Les tweets n'est pas un communiqué officiel, cher ami. Mais il a réagi. Mais écoutez, c'est un site officiel. Les tweets n'est même pas un genre journalistique, mon frère. Vous en connaissez aussi. Je vous dis, les tweets n'est pas... Je comprends des parades, des excuses que vous trouvez, mais il a communiqué officiellement. Il n'a pas nié ça. J'ai dit ceci. Il suffisait seulement de me comprendre. À la fin des assises, il y a eu un point de presse commun. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son homologue rwandais, que je ne vais même pas citer son nom, ainsi que le médiateur qui est le président Joël Lorenzo. Ils ont fait la restitution à la presse par rapport à l'événement. C'est là qu'il a parlé d'un cessez-le-feu. Voilà. Donc ici, vous en tant que journaliste, vous en connaissez aussi. Donc c'est ce point de presse-là qui a sanctionné les travaux de Luanda. Point. Mais n'empêche qu'après le point de presse, comme il a mis de coutume, le ministre des Affaires étrangères peut aussi tenir un point de presse, ce n'est pas exclu, pour lui à son tour faire aussi la restitution. Pour recadrer. Hein? Un ministre recadre, vous voyez un ministre des Affaires étrangères puisse recadrer un chef d'État. Cher ami, sont sérieux? Parlons français. Un ministre peut recadrer un chef d'État. Lui, à son tour, il pourra peut-être faire la restitution à ses compatriotes angolais, voilà. Et après, le point de presse sanctionné des chefs d'État, voilà nous, partie angolaise, voilà comment nous voyons les partie rwandaise s'étonne quand même qu'on parle d'un cessez-le-feu. Mais le chef d'État, quand le chef d'État a parlé, Kagame était là à côté. Moi ici, je vois Kagame. Vous savez que nous n'avons pas de problème avec le Rwandais. Tout à fait. On n'a pas de problème les deux peuples. On n'a pas de problème avec les Rwandais. Moi, j'ai mes amis rwandais qui habitent non loin d'ici. Moi. On n'a pas de problème avec les Rwandais. Nous avons un problème avec M. Kagame. Oui. C'est lui le problème. C'est même pas. D'autant plus que même lui, Kagame, il n'est même pas majoritaire au Rwanda. De par sa tribu, vous en connaissez quelque chose. Donc on n'a pas un problème avec nos frères rwandais. Seulement, nous avons des... Voilà que justement, les Rwandais dénoncent les discours de haine
caractérise les Congolais ces derniers temps. Encore moi, je n'ai pas vu ces discours de haine. D'ailleurs, moi, j'ai vu la multiplicité de messages et de compassion. Enfin, j'ai vu, il y avait des structures qui interpellent les deux peuples à pouvoir vivre dans l'harmonie et tout ça. Vous avez vu, il y a eu quelques malfrats qui ont tenté de pouvoir aller dans ce sens-là. Vous avez vu comment est-ce que les autorités ont réagi si rapidement. Donc moi je pense qu'il peut y avoir des cas isolés, ça ce n'est pas exclu, ça se passe partout, il y a toujours des dérapages, mais dans l'ensemble de la population, moi je n'ai pas vu, je viens de Goma il n'y a pas longtemps, à la frontière rwandaise, j'ai vu... Donc finalement cette tripartite a servi à quelque chose. Cette tripartite aujourd'hui, ouais. Nous Congolais, nous devons avoir la bonne foi, oui. De voir que les choses évoluent. Ah bon, dans quel sens? Dans le sens où, d'ailleurs, M. Kagame niait que ce n'était pas lui les sponsors ou les géniteurs du M23. C'est bien bon. Posez la question, John Chitenge, posez la question même votre fils ou fille qui est à l'école primaire, dites-lui, la personne qui n'est pas géniteur, qui n'est pas le sponsor, comment elle peut aller se présenter, comment elle peut aller représenter le groupe qui fait la désolation à l'est du pays et ici le cessez-le-feu. Vous voyez, il y a ambivalence. Mais les M23, c'est dit déjà, n'est pas être concerné. Ce qui s'est passé à Rwanda, c'est pas son affaire. Écoutez, c'est la diplomatie, c'est la politique, c'est la politique. Nous connaissons comment est-ce que ça se passe. Mathieu a donné un bel exemple ici. Il a dit, à Russie, vous voyez, en Ukraine, il y a toujours des bombardements, mais en Sourdine, il y a aussi des mouvements, des balais. Ça se passe comme ça partout au monde. Moi, je vous dis, aujourd'hui, le chef de l'État a fait voir dans le monde entier que le problème du Congo, c'est M. Kagame. C'est ça ce que nous cherchions. Vous voyez, alors avec ça, si M. Kagame s'obstine à pouvoir s'aimer la désolation dans notre pays, nous, maintenant, à notre tour, nous allons passer à l'autre démonstration. Ça veut dire, nous allons maintenant appliquer l'option militaire. Et c'est dans cette façon-là que nous allons demander à la communauté internationale de pouvoir lever l'embargo qui pèse en RDC, parce que nous devons acheter des armes pour nous combattre contre le Rwandais. Donc il était d'abord impérieux que nous puissions faire voir aux gens que c'est M. Kagame qui était en sourdine, qui était vraiment le vrai patron de ce mouvement M23. Ça c'est un succès. Pendant plus de 2 décennies, nous avons connu cette situation dans ce pays. Le régime passait aucun jour. M. Kagame a accepté ex cathedra que voilà, c'était moi, voilà, je signe à cesser le feu. Mais aujourd'hui, il les reconnaît. Moi, je pense qu'il faut applaudir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, il y a que ceux qui souffrent de la cécité héméralopique qui ne verront pas. Ou d'astigmatisme accompagné de la myopie qui ne verront pas. Mais vous qui avez le sens de la vue, comme moi, comme les autres ici, verront que c'est un succès diplomatique. Donc, sur ce point, moi, je pense que le chef d'État a franchi un grand cap. Et comme il avait dit lui-même, moi je me souviens, je l'ai accompagné quand il était à Bukavu, il a dit, s'il faut que je mette ma vie en péril pour que la paix soit... Mais jusque-là, on l'attend à Bukavu. Écoute, on l'attend où? À Bukavu. Il n'a jamais été là? Non, pour aller installer son QG. Non, il n'avait pas dit... Non, mais il doit aller à Bukavu. Non, il n'avait pas dit à Bukavu. D'abord, ça, c'est une contre-information. Le chef d'État avait promis qu'il va aller s'installer un moment à Beni. Il en avait fait. C'était même pas à Beni, à Goma. À Goma, il en avait fait. Il est allé à Goma, je crois, 2 semaines. Et je vous dis, depuis plus de 2 ans, il y a un quartier, il y a, qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais pas. Il y a un état-major avant, il y a plus de 2 ans. Il y a un état-major avancé dans la ville de Beni. Que vous, de la presse, vous ne dites pas. Moi, j'ai été à Beni. J'ai accompagné le VPM de l'intérieur. Le VPM de la Celo. Moi, je l'ai accompagné à Beni. À Goma. J'ai constaté qu'il y a eu, depuis 2 ans, il y a eu un état-major avancé dans la ville de Beni, que vous de la presse, vous ne dites pas. Alors vous vous cramponnez sur le propos que je le Non, c'est peut-être vous qui ne communiquez pas assez. Hein? Non, mais nous le disons. Mais si nous ne communiquons pas assez, vous de la presse, vous êtes là pour donner l'information. Lorsque vous constatez qu'il y a un état-major avancé dans la ville de Beni, mais c'est à vous de relayer l'information. Amenez les journalistes là-bas pour faire ces constats. Non, mais vous pouvez aussi prendre votre caméra en tant que journaliste d'investigation. Vous prenez votre caméraman et vous payez un billet, allez-y voir et nous attendez palper de voir la situation de sécurité à Beni parce qu'on nous fait que des racontars, il n'y a que des RFI, des médias étrangers qui nous rapportent. John Chitenge en tant que professionnel, prenez mon ami Jules qui est de l'autre côté avec un caméraman, descendez à Beni, prospectez, voyez réellement qu'est-ce qui se passe à Beni, puis venez, vous avez relayé. C'est promis. Alors, Franck Kalolo, il y a une sorte de confusion, d'amalgame. Hein?
suscité par cette dernière rencontre Kagame, Tshisekedi autour de Lorenzo, finalement, à quoi aura servi cette dernière tripartite? Bien, merci, mais avant toute chose, je veux placer sur la déposition de mon frère Tibambe quant à son confrère qui est journaliste. Oui, oui. Les différends entre journalistes, moi je ne peux pas entrer. Mais quand il y a un litige, je reviens sur les litiges, il y a litige. Devant les cours des tribunaux. Il y a litige. Donc moi je n'ai pas évoqué ici, c'est ça le problème. Que je termine. Moi j'ai parlé de la partie. Moi j'ai parlé de fait. Moi je constate un journaliste qui s'est égaré. Et je vais recadrer ces journalistes. Non mais vous avez un moment qualifié cela d'imputation. Je vais en quoi? Vous savez quoi? Moi je vais l'aider. Jean Chitenge, l'ami, moi je constate que l'ami s'est égaré. Dans l'égarement, il commet plusieurs infractions. Il est puni ça par la loi. Je n'arrive pas à parler. On a encore un peu du temps. Mais Kaloulou veut m'imputer de propos que je n'ai pas tenus. Moi, je ne veux pas ça. Je vous donnerai la parole. Moi, je ne veux pas ça. Kaloulou, je vous ai toujours apprécié. Je ne peux jamais vous imputer. Mais apparemment, ici, vous voulez m'attribuer des propos que je n'ai pas tenus. Laissez Kaloulou évoluer. Mon intervention. Je ne suis pas un dépositeur de ce que vous dites là. Ça ne m'engage pas. Entendu. Ma réaction était juste. Et elle est simple, précise. Parce que dans votre déposition, vous avez évoqué une série de préventions que selon vous, vous retenez à charge de l'ordre. Or, ça ne relève pas de votre compétence. C'est ce que vous devez juste connaître ça. Ça, je vous l'ai dit. Sinon, je vais déchirer mon diplôme comme vous l'évoquez, les vôtres ici. Je suis avocat reconnu. Et jaloux d'être avocat. Un praticien. Jaloux de la profession. Ça, c'est votre domaine. Quand vous me parlez de la communication, je m'étais. C'est ça l'amalgame. Vous voulez devenir en même temps journaliste, avocat et tout ça, ça pose problème. La prévention, c'est réservé à une catégorie de personnes qui sont censées, à qui le pouvoir public a légué mandat. C'est très important. Et donc, sachez qu'il y a un litige qui oppose. Évoluons. J'évolue. La question que vous venez de me poser sur ce qui s'est passé à Luanda. Oui. Une distraction où ça nous a réellement fait avancer. Vous devez savoir une chose, M. John. Minimum quand même de référence au président de la République. Mais comment un chef d'État peut s'amener dans une aventure ou dans une distraction? Quelqu'un qui est le symbole de toute une nation telle que la RDC, le déplacement, les efforts qu'il fournit, vous appelez ça distraction. Mais minimum de référence. La situation qu'il a héritée n'est pas d'aujourd'hui, M. John. Nous le savons tous. Alors, si vous savez, c'est ça d'abord la genèse. Et lorsqu'on connaît que cette situation qu'il a héritée n'était pas d'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste maintenant? C'est les remèdes, les voies de sortie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre fin à cette crise, cette situation? Moi, je crois que ça nécessite l'accompagnement de tous. L'impunité d'un homme qui est allé se promener, mais c'est sécuriser même les institutions de la République. C'est offenser même l'institution de la République, qui est la présidence de la République. Ce n'est pas normal. Ici, M. John, plusieurs personnes qui parlent parce que 90% ont taillé simplement l'homme de Tshisekedi. C'était traite Tshisekedi comme individu et non comme institution. C'est ça la différence. Si vous traitez Tshisekedi comme individu parce que hier, vous aviez offensé dans tel ou tel coin, c'est commettre une erreur grave alors qu'il est président de la République. Vous parlez ici, nous avons suivi tous les médias ici, il y a des réseaux sociaux inondés. Il y a eu un communiqué final, il y a eu une feuille de route et tout. Rien n'a été signé. Et personne ne peut vous apporter. Si ce communiqué-là existerait, quels sont les termes? Ça n'existe pas. Les termes qui contiennent ces communiqués. Et quel a été le point à l'ordre du jour retenu dans le communiqué? C'est très important. Mais pourquoi aujourd'hui là faire trop d'amalgame, distraire l'opinion parce qu'on a eu XY et on doit commenter sur ce qui n'existe pas?
mais il y a eu quand même... Il y a pas de les textes sanctionnés. Les textes sont en anglais. Les textes originaux sont en anglais. Le texte reprend juste les propos de ces trois chefs d'État lors de leur point de presse commun. Mais c'est ça. Vous n'avez pas communiqué. Non, non, laissez. Le communiqué, c'est comme Maître le dit, ça doit être sanctionné par des faits et comment l'ordre, comment des points à l'ordre du jour. Il n'y a pas. C'est lui qui détient ces communiqués-là. Qui ont signé ces communiqués? Qui ont signé. Et avez-vous la signature du chef de l'État? Qu'on nous les démontre alors. Mais de quoi vous parlez? C'est comme ça qu'il faut réunir les éléments lorsque vous alléguez un fait. Réunissez tout. Malheureusement, ça n'existe pas. C'est que le ministre des Affaires étrangères... Rwandais? Non, non, le ministre rwandais... Mais vous devez savoir... Angolais? Oui, je commence d'abord par ce que Kagame a dit. Mais Kagame est libre. Politiquement, il peut faire la restitution comme il veut. Qui ignore que Kagame, c'est un grand menteur? Il peut le faire de sa manière. Et la RDC, nous avons aussi notre mode d'opération, notre façon de communiquer. On ne peut pas hériter ce que Kagame a fait ou ce que l'Angola a eu à faire. Ce que le Tundula a fait, c'est la restitution. Et êtes-vous sûr qu'il a tout dit? Absolument pas. Parce que la suite logique existe. Il y a encore un tas d'ici les 12. Ils vont encore se réunir si le communiqué final était signé. Et quelle sera la suite maintenant de ceux qui viendront ou qui viendront les 12? Mais s'il n'y a pas de communiqué final, mais finalement, à quoi aura servi cette rencontre? Mais on continue, les négociations continuent, monsieur John. C'est un processus. S'il vous plaît, il y a des étapes. D'abord, la première des choses, il était question d'identifier l'adversaire. Il a été identifié. Identifié et passé aux affaires. Il a reconnu. Parce que s'il n'est sponsorisé par les M23, pourquoi doit-il accepter d'aller jusqu'au bout de cette négociation ou de toutes ces négociations? C'est parce qu'il est pour quelque chose. Il est pour quelque chose. Dès lors qu'il est identifié, attendons la suite. Moi, je crois que nous devons tous conjuguer les efforts. Aimons ce pays. Aimons ce qui est fait, encourageons ce qui est fait pour obtenir à une issue qui doit satisfaire tous les Congolais. Vous comprenez? Merci beaucoup. Haïr ce qui est fait ou ignorer, ça veut dire qu'aujourd'hui le Congo tombait et que Tshisekedi s'envolait. Parce qu'un jour il va passer. Je pose la question. Ouais. Quelle sera la suite pour vous et moi? Non, mais un jour, il va passer, non? C'est ce que nous disons. Oui. Mais voilà pourquoi nous devons les soutenir dans ce qu'il fait. Il peut mettre fin. John, vous n'avez jamais été à l'Est. Peut-être certains voyages, vous allez à l'Est pour 2 jours, 3 jours. Non, j'ai déjà été à l'Est. Être de passage et rester à l'Est comme nous autres, c'est différent. Je connais l'Est en général. J'ai habité l'Est plusieurs années. Le Rwanda dont vous faites allusion, je connais. Je parle le Kinyarwanda. Ah bon? Ah voilà, une révélation encore. Vous êtes infiltré aussi? Non, non, écoutez, je suis congolais. Je vous dis que gestionner, pas même l'infiltration, parce qu'au départ de mes origines, là, on doit même se méfier de vous aussi. Hein? Mais non, je vous parle. Un Congolais qui parle Kinyarwanda. Oui, mais pour un Congolais qui parle anglais? Non, mais on n'a pas de problème. Ah, quand il s'agit de langue internationale, là, ça va. On n'est pas infiltré aux États-Unis. Merci, Kalou. Je reviens à vous pour la conclusion. Le temps de prendre Mathieu Takizal, en tout cas en 60 secondes, pour se séparer à Thierry Gomboté. Vous placez votre mot de la fin, c'est votre conclusion. Vous savez, il y a une image qui m'a beaucoup donné de la motivation en Ukraine. Je vois un garagiste ukrainien qui est en train de transformer le véhicule pour donner logistique à l'armée. Et ce que je dirais au président Tshisekedi, dans des questions majeures... Ils transforment un véhicule en char de combat. Oui, ils achètent, mais parce qu'il faut la logistique. La gueule. Okay. Il faut la logistique. Il faut utiliser toutes les expertises que vous avez. Il n'y a pas qu'uniquement l'expertise du côté étatique. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, ce que je dirais au président Tshisekedi, dans des questions majeures nationales, il faut écouter le point de vue des autres acteurs qui sont dans les pays démocratiques du Congo. En tout cas, il ne vous donne pas cette impression pour le monde. À l'interne. Laissez-moi finir aussi. Oui. Vous avez la parole. C'est votre conclusion d'ailleurs. Vous voulez qu'on cherche des solutions ou on commence à polémiquer? On est là pour proposer pour qu'on avance. Parce que ça perdure ici. Ça veut dire qu'un seul doigt, non. En Assemblée nationale, il y a des groupes représentés. Les partis politiques ont leur président. La société civile est représentée.
Et la partie économique aussi est représentée. En tant que le premier des Congolais, il doit aussi consulter les autres points de vue pour faire face à cette réalité de l'Est. Ce qui se demande ici, M. John Titendi, c'est d'abord une réorganisation des Congolais. La guerre, on le fait aussi avec des moyens économiques. Mais je vous ai dit au début de mes propos que tous nos moyens économiques sont du côté de l'informel. D'où la nécessité de réorganiser les entreprises à la démocratie du Congo. Merci Mathieu, merci beaucoup. Madame Toulola, votre conclusion. Bon, ma conclusion est que nous puissions soutenir les forces armées. Si vous avez quelque chose à dire au président qui pourra donner de l'effort à cette armée qui est au front, faites-le. Et aussi ceux qui travaillent dans la communication du chef de l'État, comme on le fait là, que nous puissions maximiser les efforts qui sont en train d'être faits. Parce que l'ennemi a aussi s'est organisé à mettre en place sa guerre communicationnelle. Pour qui contredit, la guerre médiatique. La guerre médiatique qui contredit tout ce qui s'est fait de bien à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a certainement la guerre, oui, mais il y a quand même des avancées. Nous devons nous applaudir parce que, sachez très bien que, je vous rappelle que la République démocratique du Congo est en embargo jusqu'à l'année prochaine. Faisons tout pour que l'on puisse donc enlever cet embargo si réellement nous avons identifié ce que nous avons appelé notre ennemi. Alors à messieurs Kagame, je dis que non, il faut bien s'armer parce que vous êtes en face de vous une république pas de moindre et puis le Congolais est réveillé suffisamment pour pouvoir vous bouter dehors de leur pays. Merci Madame Philomène Toulola. Tchibambe Emmanuel, votre conclusion? Oui, je voudrais ici rappeler à mes compatriotes de pouvoir faire confiance au chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons su tous que l'ennemi de la RDC, c'est M. Kagame. Grâce à cette diplomatie proactive du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme il avait dit qu'il fera de la paix sur toute l'étendue du pays son leitmotiv. C'est pourquoi il est tout le temps au Fort au Moulin, il est tout le temps en train de naviguer de gauche à droite, de l'est à l'ouest pour trouver véritablement la situation qui pourrait engendrer la paix dans cette partie est du pays. Donc il est au Fort au Moulin, il ne va pas se fatiguer, il ne va pas lâcher prise, il ne va pas baisser pavillon, il ira jusqu'au bout dans sa logique. Donc faisons-lui confiance. Merci beaucoup Emmanuel Tchibambe. Maître Franck Kalolo, votre conclusion. Le mot de la fin. Plupart de nos compatriotes semblent dire qu'ils soutiennent les FRDC, mais malheureusement ils ne les font pas bien. Soutenir les FRDC, c'est aussi faire la promotion des exploits qu'ils réalisent au front. Vous savez, Kitenge, j'ai observé dans des réseaux sociaux, 90% soutiennent au contraire, font la publicité de ce que les ennemis font. Et par moments, ils nous présentent des anciennes images, dit-on, au détriment de ce que nos FRDC sont en train de réaliser sur le terrain. Simplement parce qu'il n'y a pas l'unité. On ne veut pas soutenir les FRDC, on ne veut pas encourager les efforts fournis par le président de la République. Moi, je nous demande à l'unité nationale, que cette unité nationale, tant attendue, que les efforts de tout le monde soient conjugués afin de mettre hors état de nuire l'ennemi qui nous combat nuit et jour et qui a longtemps perdurait dans notre pays. Merci de cette conclusion à la fois pathétique et en forme d'appel à la mobilisation générale. Merci à vous, Maître Franck Kalolo. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national du Centre des réflexions juridiques de la lutte contre l'impunité, Serge Lyon Sigler. Merci d'avoir été là. C'est nous qui vous remercions. Merci également à Madame Philomène Toulola, secrétaire nationale en charge de la communication à la Ligue des femmes au sein de l'UDPS et communicatrice de l'Union Sacrée. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup. Emmanuel Tchibambe, communicateur de l'Union Sacrée et cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès
progrès social IDPS. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, John. Le plaisir est partagé. Juste un mot, c'est pour la toute première fois que vous m'avez invité. En toi, que ça ne soit pas le dernier des Mohicans. Promis, vous serez encore là tout prochainement. C'est promis. Merci beaucoup. Merci également au directeur général des spéciales Autogarage, l'entrepreneur congolais Mathieu Takizala. C'était un plaisir. Je vous remercie, John. Je pense que tout le monde a le devoir de rendre cette République belle, mais pas avec des mots, avec le travail. Comme le disait Lumumba, rendons ces pays plus beaux qu'avant. Mais matérialisons ça autour du travail et c'est pour cela qu'il faut une conscience nationale en commençant par le premier des Congolais de faire travailler tout le secteur. Merci à vous. Rediffusion, c'est week-end, c'est-à-dire c'est samedi à partir de 8h15. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain avec le même et réel plaisir. Au revoir.